nous dépassons un bon week-end, déjà très bonne semaine avec Télévision Nationale d'Haïti. On a démarré semaine-là avec l'équipe Eloquence Club qui a paré pour organiser un premier match débat international, la France-Haïti. Nous avons pour nous partager ensemble d'informations qui liées à déroulement d'activité ça, qui prévoit pour dimanche 15 avril 2018 là, dans l'auditorium Collège Canado-Haïtien sur jour. Et là, c'est deux membres Eloquence Club qu'avec nous pour nous lancer ce maintenant. C'est Steven Gabriel et puis Christelle Innocent. Les femmes d'abord, hein? Même devant la mort, ouais. Ah oui, on le dit souvent. Bonjour Christelle, bienvenue sur TNH. Bonjour Sergino Lindor, bonjour à toutes les téléspectateurs et téléspectatrices de cette chaîne de télévision. Et on dit un grand salut aux fans d'Eloquence Club de plaidoirie aussi. Eloquence Club. Steven Gabriel, comment est-ce? Bonjour Sergino Lindor, moi très bien. Je profite de saluer tous les téléspectateurs TNH et toutes fidèles branchées émission mise au point. Et c'est un grand plaisir matin pour me lancer avec vous pour nous partager des idées sur ce grand événement que je suis certain que le public a apprécié. Alors, nous commençons avec une petite présentation de Eloquence Club. Et pour nous qui regardez, qui peut-être pas connaissent, ça nous fait, ça nous lié. Bon, nous détails sur qui ça Eloquence Club là. Ok, Eloquence Club de plaidoirie, c'est une structure socio-universitaire. C'est un club. Nous spécialisons avant tout dans la formation en débat, logique, argumentation et les arts oratoires généralement. Et puis, nous organisons de manière périodique une série de grands spectacles qui relèvent Plaidorama. Plaidorama, c'est un mot composé, c'est un néologisme très original qui propre à Eloquence Club de plaidoirie, qui veut dire spectacle de plaidoirie. C'est-à-dire l'idée découlée de plaidoirie d'une part et puis orama qui sont mots grecs qui signifient spectacle. Donc c'est ça qui en gros est Eloquence Club de plaidoirie qui rassemblait des étudiants, des professionnels dans toutes disciplines, dans toutes sciences sociales et humaines. Et à notre grande surprise, nous avons remarqué que nous avons des ingénieurs, des médecins qui viennent participer dans la science d'entraînement. Nous venons comprendre que cette question d'art oratoire, c'est une activité universelle. Tout le monde, tôt ou tard, pour lui prendre la parole un jour. Et ensuite, nous avons des écoliers qui sont très intéressés. Et très bientôt, nous allons gagner deux structures qui vont fonder dans le Collège Canado-Haïtien, Saint-François d'Assise et quelques autres écoles de la capitale. Et nous avons implanté tout déjà dans Saint-Marc, surtout avec le Collège James Stein. Et puis, avec le Cap Haïtien, le Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours. Depuis qui nous prenons naissance? Nous prenons naissance depuis en 2013, le 24 juin 2013. Qui est sa motivation de Eloquence Club? Pour me parler de motivation, il faut me parler de Maître Emmanuel Gentil, qui est le fondateur du club. Maître Emmanuel Gentil, lycéen expert en sciences criminelles, qui a environ 19 ans depuis qu'il a encadré des jeunes et des clubs de débat. En 2013, lorsque le club s'est fondé, il s'est rendu compte que tu as une nécessité, surtout en tant que professeur de droit des affaires, exactement. Il s'est rendu compte que les étudiants en droit ont une difficulté, ils n'ont pas des espaces côté que sont capables d'exprimer, côté capable de challenge ça que apprennent. Première expérience que l'avocat a fait, il a fait dans le tribunal là. Et pas oublier que dans le tribunal, là, maintenant, c'est une affaire professionnelle, il n'y a pas de droit à l'erreur, il n'y a pas de espace d'entraînement. Eh bien, il a été créé ça de concert ensemble avec Maître Marie-Carmelo Valcourt et Jules Dangrand. Il a mis l'initiative sur pied en façon pour jeunes étudiants en droit, être capable d'avoir un espace pour être capable d'entraîner et exercer. Et c'est comme ça que l'initiative va venir élargie et il y a l'autre monde qui va commencer à s'intéresser ensemble avec ça quand ça fait. Et puis, je dis, nous pas seulement concentrés sur le droit, nous venons plusieurs autres monde qui dans plusieurs autres domaines qui entrent dans l'éloquence et nous fait chemin ensemble. Je veux nous regrouper combien de membres au niveau éloquence? Bon, en termes de statistiques, nous sommes capables de dire que nous avons plusieurs centaines de membres, nous avons jusqu'à environ 300 qui répartis parce que nous avons des membres, disons, dans le nord, dans l'Artibonite avec Saint-Marc, nous avons des membres dans plusieurs, disons, communes dans Port-au-Prince. Mais généralement, les dimanches, nous entraînons avec environ une soixantaine de personnes qui sont réguliers, qui toujours viennent entraîner parce que, j'en nous dit, le débat, c'est une activité professionnelle, donc les mandats ont un entraînement assidu et continu. Qui est autorisé à participer à l'activité Eloquence Club a fait généralement? Bon, partie ça m'a quitté Christelle répondre, surtout c'est lui-même qui est responsable de relations publiques.
Christelle. D'accord, Sergino Lindor. Faut nous dire que Éloquence Club de plaidoirie, comme nous entendons le mot plaidoirie là-dedans, ça veut dire que moun yo ka gen tendance à penser que il y a un rapport seulement avec moun qui n'a affaire et débat, qui n'a affaire droit, qui n'a affaire sciences juridiques. Mais non, c'est pas ça. Parce que chaque dimanche, nous avons des étudiants en sciences juridiques, mais tout nous avons dans d'autres champs, qui sont relations internationales. Nous avons des gens qui ont étudié en diplomatie. Nous avons des gens qui sont en ENOT, qui fait partie de Club Éloquence Club de plaidoirie. Et aussi, nous avons des étudiants, des élèves aussi qui viennent participer avec nous. Ça veut dire que c'est un champ qui est ouvert pour tout le monde. Du moment que vous pensez que c'est un intellectuel qui a besoin des bagages vraiment intéressants pour qu'il soit capable de comprendre comment, pour convaincre les gens, leur prendre la parole en public. Alors, qu'est-ce que ça nous fait avec nous qui viennent dans Éloquence Club? Nous aidons à planifier l'intervention, prise de parole, nous aidons à connaître les gens pour utiliser arguments par rapport à un sujet donné, et bien nous plus de détails à niveau ça. Ok, sous point ça, on a dit que chaque dimanche, les que nous réunissons, nous gagnons habituellement 2 séances. Parce que nous réunissons au Collège Canado-Haïtien et là, il faut nous envoyer un gros coup de chapeau pour Frère Nelson parce que c'est là qui est local nous et là que nous siégeons pour le moment. Frère Nelson Augustin. Frère Nelson Oui. Augustin, exactement. Il faut nous dire que chaque dimanche de 2h à 6h, c'est là que nous rencontrons et c'est là que nous discutons sur des sujets qui sont vraiment intéressants à partir de 2h jusqu'à 6h. Et dans le partage que nous avons fait, nous avons surtout orthora et plaidologie. Orthora, il faut nous dire que c'est une rubrique qui est là au service de l'art oratoire. Nous mettons au service jeunes, qui a plusieurs rubriques qui pour permettre que les gens vraiment assimiler ça que nous avons et comprendre l'importance du débat dans la société haïtienne. Et à travers plaidologie, nous faisons des séances de plaidorama training time. Nous relèvons comme ça parce que n'y pas le même rapport avec des spectacles de plaidoirie que nous relèvons plaidorama que nous sommes habitués à jouer. C'est juste des petites séquences de challenge que nous faisons entre Mounio pour nous vraiment interaction et participation et aussi compréhension sur vraiment ça que nous avons. Nous avons parlé de mouvement Toastmaster qui aide Mounio aiguiser prise de parole en public, qui aide Mounio travail argumentation. C'est presque le même exercice que nous faisons dans Éloquence Club? Oui, je suis capable de dire que c'est presque le même exercice là, sauf que nous plus élargi cadre là. Parce que nous disons si débat, c'est une activité scientifique et objective, ça veut dire que nous touchons plusieurs champs. Nous ne pas arrêter seulement dans le cadre de faire débat en Haïti seulement parce que nous visons international dans tout. Et c'est ça qui porte importance aujourd'hui pour que nous partagions et match international ça que nous avons pour nous faire dimanche prochain. Et puis, il y a un élément de précision à apporter, c'est que Toastmaster, il y a une méthode, mais nous-mêmes, nous faisons débat. Toastmaster pas fait débat. On a participé dans des séances de Toastmaster. Moi, il y a des amis qui ont un club Toastmaster. Activité totalement différente. Parce que dans l'art oratoire, il y a un point et dans le débat, il y a l'autre nuance. Par exemple, je dois venir là et puis me camper, puis me lire un discours, me présenter un thème, me présenter une thématique, et puis m'aller, et puis tout le monde applaudit. Mais le débat lui-même, il y a un affrontement. Il y a un affrontement d'idées, il y a un affrontement de positions, il y a un affrontement d'arguments. C'est-à-dire, nous-mêmes, dans l'éloquence, les avons fait débat, c'est des équipes qui font débat. C'est-à-dire, nous avons 2 équipes de 4 personnes. Et puis, côté que chaque a une position sur une thèse donnée, ou après que vous avez soit en partie affirmation ou bien en partie réfutation, mais dans l'éloquence, vu le format gentil, et pendant ma parlé de format gentil, un bon tout bas un petit détail, lorsque Maître Emmanuel Gentil a fondé Club Blanc, il s'est rendu compte que, en tant qu'expert en débat, pas une pièce format qui était créé par un nègre. Par exemple, il y a le format Karl Popper, il y a le format Douglas Lincoln, il y a le format parlementaire britannique qui est un format qui peut utiliser. Il était gardé sur tout format, il était créé un format. Et le format gentil, qui portait le nom fondateur Club Blanc, qui c'est Maître Emmanuel Gentil, c'est le premier format de débat qui est créé par un nègre, et non seulement un nègre, mais un haïtien. Et c'est notre fondateur, le secrétaire général du club. Et bien, format gentil. Tu vas trop vite dans le niveau ça, parce que vous avez écouté, vous avez regardé, pas forcément comme ça que les formats Karl Popper et l'autre format au Sud Bayo.
Parce qu'il faut des détails, je n'ai pas de formation qui ça organise comme contenu. Pour mieux comprendre et ça n'a pas l'air. Absolument. Eh bien, je vais vous une explication. Juste avant, format, c'est un élément qui est très important dans le débat. Parce que qui dit débat, différemment avec gens que en pile monde, moi en pile monde en Haïti, concevoir surtout des intellectuels et parfois bon sans que nous pas indexer pièce pour même dans des médias on attendait que mon dit a fait débat et puis m'entendait ces tapages, ces discussions, pièce monde pas attendre ça mon a dit. Donc ça c'est une perception erronée de concept débat. C'est une perception péjorative de débat. Débat, c'est avant tout c'est une activité intellectuelle qui est organisée, qui est planifiée, qui est structurée et qui est chronométrée. Donc, pour faire débat, on a besoin de format. Format va définir combien de monde a parlé, dans combien de temps il a parlé et qui rôle que chaque monde a gagné pour faire dans le débat. Donc, quand nous prenons le format parlementaire britannique, c'est un format qui joue avec deux. Côté que il y a une partie qui représente la couronne, et puis il y a une partie qui représente l'opposition. Et dans le format parlementaire, il y a chaque monde qui vient pour prendre la parole, il y a un nombre de temps pour parler et il y a un rôle dans le débat. Par exemple, il y a le format Karl Popper, et surtout qui est pratiqué par Focal, c'est un format 3-3. 3 débatteurs et il parle de assertion et puis réfutation de l'autre côté. Mais nous-mêmes, il y a un format World Style qui est utilisé 4-4. Et il y a le format Douglas Lincoln qui c'est le format présidentiel. Et son format qui était pris naissance à partir d'un débat qui était gagné entre le président Lincoln et un sénateur qui était les Douglas. Et depuis le ça, c'était un débat historique, tout by format ça pour tes noms de Mounsao. Donc c'est en composition de Douglas Lincoln. Lincoln c'est le président Abraham Lincoln. Et c'est un format one man show, c'est-à-dire union, nous camper et puis nous affronter argument nous. Mais pour le format gentil lui-même, c'est un format 4-4. Côté que nous-mêmes, nous relais débatteurs, nous avocats, débatteurs. Et nous relais une partie affirmation, nous relais partie demanderesse, et partie réfutation, nous relais partie défendresse. Et qui j'en nous fait, il y a un premier avocat débatteur qui a campé partie demanderesse là, il campé, il prend la parole, il a avancé motion. Ou bien il y a avancé ce qu'on appelle l'exposé factuel. Nous-mêmes, dans l'éloquence club de plaidoirie, nous avons sacré l'exposé factuel. Pour qui ça? C'est parce que des fois, procès nous, c'est des procès fictifs. Côté nous venons avec une histoire qui a décollé d'une réalité, un bagage qui était passé dans le monde là, ou bien qui a décollé d'un tabou qui est dans la société. Des fois, nous faisons des procès qui sont une histoire biblique. Donc, nous contextualisons, il y a l'exposé factuel qui raconte l'histoire pour le public. Et puis, la partie demanderesse va raconter l'histoire, va présenter les faits à sa manière, d'après position que lui-même il va défendre. Et puis ensuite, il y a un premier avocat débatteur de partie défendresse qui va venir lui-même, qui va raconter l'histoire à sa manière. Parce que si moi pour au contre, nous chaque nous avons une façon que nous allons raconter l'histoire pour nous permettre que l'auditoire comprenne ça nous allons dire. Et puis tout de suite après, il y a le deuxième avocat débatteur de la partie demanderesse qui va prendre la parole, qui pourra avancer les premiers arguments. Et qui dit débat, nous allons pour nous dire ça qui est argument, mais qu'on a prêté dans ça qui est les formats. Et puis ensuite, deuxième avocat débatteur qui est dans la partie défendresse, il va prendre la parole pour lui contrecarrer les arguments du deuxième avocat débatteur de la partie demanderesse. Et puis ensuite, il y a un troisième avocat débatteur qui est dans la partie défendresse. Ça veut dire, ouais, son jeu demanderesse, défendresse. Troisième dans lui-même l'Elvini qui ça le fait. Puisque tu as un deuxième qui est venu sur le plateau, ça, qui t'a écrasé tout argument que deuxième sur le boss ça a venu avancer. Donc, lui-même, il va venir pour le recontextualiser et puis pour le poser une série de questions qui sont très difficiles. Parce que dans le débat, il y a une bague qui est très important, c'est lorsque vous posez des questions que le parti en face n'a pas qu'à répondre. Ou soulever des questions que le public là, ouais, qui est très pertinent et pourtant, on connaît que c'est fort difficile pour le parti en face de joindre des réponses à la question. Et puis ensuite, troisième avocat débatteur de la partie défendresse, il va venir faire le même travail là. Et puis dans le format gentil, là, nous avons une pause. Il va venir deux quatrièmes avocats débatteurs, partie demanderesse son bord et partie défendresse son bord. De Mounsao, le plus souvent, ce sont les capitaines de ces deux équipes. Ils ont plus de temps pour prendre la parole. Parce que c'est eux-mêmes qui prennent renchérir tout ça que coéquipier ont dit avant, ni premier, ni deuxième, ni troisième. Et puis, ils ont consolider victoire pour partie et demanderesse. Et puis ensuite, quatrième avocat débatteur, partie défendresse, prend la parole. Premièrement, pour lui contrecarrer tout ça que quatre autres adversaires ont dit.
Et puis ensuite, lui-même pour les renchérir ensemble avec sa trois autres coéquipiers, il dit. Donc, en gros, en résumé, c'est ça le format. Si bien comprendre, pour mon gars accès à Eloquence Club, à côté où il faut son universitaire, mais il faut une bonne culture générale. Absolument. Bon, quitter Christelle répondre sur la question. Oui, Sergino, il faut que mon ait une bonne culture générale, mais aussi il faut que les vraiment gain des bagages qui pour permettre que nous avancer avec lui. Ça veut dire que qui bagage comme ça? En méthode de, comme on a parlé de culture générale, ça veut dire que faut que mon ça ait une certaine appréhension de quelques domaines. Ça veut dire de quelques champs dans ville, dans ça qui a passé, dans l'actualité qui a passé de jour en jour sur radio ou télé, tout ça. Ça veut dire que c'est tout un domaine, c'est toute une science, c'est tout un champ que pour le capable de vraiment assimiler ça que nous avons balisé. Et comme tout auto, Serginho, que dans l'autorat, surtout ça fait que c'est Christelle m'a demandé pour répondre. Dans l'autorat, qui c'est atelier d'art oratoire, c'est période d'entraînement chaque dimanche. Nous divisons l'autorat en rubriques. Côté que, en termes de culture générale, nous pensons qu'il y a un pile d'éléments que nous supposons qu'on ait. D'ailleurs, la culture générale, il n'y a pas un champ spécifique, mais c'est un mariage interdisciplinaire. Et nous avons une rubrique dans l'autorat qui est les cultura. C'est exactement ça qui fait dans Cultura et c'est Christelle Innocente qui est responsable de la rubrique ça dans l'autorat. Côté, nous avons un petit slogan que nous avons Cultura, c'est qui, quoi, quand, où. Qui, parce que nous étudions des personnages. Par exemple, on ne peut pas dire qu'ils sont débatteurs ou sont intellectuels, et puis Léopold Sédar Senghor, et puis dans les nus. On va comprendre ce que ça veut dire. Léopold Aimé Césaire, on va comprendre ce que ça veut dire. Léopold Anténor Firmin, et puis on va regarder les gens, ça ne va pas dire rien pour vous. La fonction, on appeler tout le temps. Oui, il faut appeler tout le temps. Non seulement nous stimuler les gens pour lire, mais ça nous fait tout. Nous avons fait des recherches nous-mêmes personnellement, nous partageons ensemble avec les gens. Étant donné que tout le monde qui a partagé une expérience ou bien une exposé ensemble avec c'est environ 10% que le bail sur le plan pédagogique, nous reconnaissons ça. Donc, nous stimulons les gens pour faire plus de recherche. Et là, nous dit quoi? C'est parce que une série de phénomènes, il faut nous connaître. Par exemple, l'on dit pneumonie aujourd'hui, qui ça est? L'on dit le terrorisme, qui ça est? L'on dit ONU, qui ça est? C'est-à-dire pas obligé d'étudier les relations internationales pour connaître que l'ONU sont une organisation internationale. Au minimum, il faut gagner. Là, nous dit quand il y a des dates, il faut que vous dire quelque chose pour. Par exemple, pourquoi le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme? Pourquoi le 28 octobre, c'est la journée internationale de la langue créole? Il y a tout ça. Et là, nous dit où? Il y a des lieux dans le monde là, il faut dire quelque chose. Quand on dit Marseille, Marseille, c'est quoi? Là, on dit Liban. C'est-à-dire, pas obligé de faire histoire, pas obligé de faire relations internationales pour qu'on ça. Les capitales du monde, pour qu'on ça. Tant qu'on dit la ville lumière, utiliser ensemble de périphrases, qui ça la ville lumière, tout ça. Là, on dit le pays du soleil levant, le pays du soleil couchant. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de choses. Et dans des débat, il y a un élément qui est l'improvisation. Et l'improvisation, c'est, Jean que un auteur te dit, c'est un chèque tiré sur la culture. Pour improviser dans le débat, ce n'est pas vous et monter. C'est-à-dire, vous avez le droit pas préparer ce que tu as dit. Mais tu es là dans tête. Pendant que on tant qu'on par exemple, tout ça m'a dit là, on a un document qui est écrit dans même que m'a appelé. Mais c'est tout simplement parce que tout ça m'a dit, c'est un bagage qui vient dans la tête déjà. Tant qu'on ne connaît pas, tu as poser une question spécifique sur la question culture générale. Mais une fois qu'on dit, bagage est là parce que nous armés et nous préparons pour ça en tant que débatteurs. Alors là, il est fondamental parce que nous qui sommes dans le club là, il applique tout le temps, il en contact permanent avec les vieux. Exactement, il faut appeler, non seulement il faut appeler les livres, il faut appeler les articles, il faut regarder les journaux, par exemple, il faut regarder les journaux internationaux, il faut connaître qui ça a passé dans la réalité internationale, il faut appeler les magazines, il faut appeler les romans, c'est-à-dire au contraire, nous tellement stimuler, nous disons que, regardez, tant pour parler, bon, préfère rentrer dans la maquette, ou regarder comme si produit n'a consommé, qui ça composé. Parce que ça, sont informations liées. Ou qu'à utiliser le non-débat. Vous comprenez, n'importe quoi, joindre l'île, information là, petit le quand même un jour ou l'autre. Si bien comprendre, c'est pas tout le monde dans ça capable de mais l'Eloquence Club. Bon, nous cap gonfler l'estomac, nous pour dire son déclaration orgueilleuse. Nous cap dire parce que sincèrement, il y a des gens qui dans l'Eloquence Club de plaidoirie qui gagnent plus que 1 an, mais nous ne pouvons jamais mettre sur 7 ans. En plus, fois, nous avons senti qu'il y a un petit plein comme si vous connaissez, il y a une question de paraître. Parce que lors d'un débat, lors d'un plaidorama, on paraît.
Donc, il y a 500 personnes devant, vous comprenez, c'est-à-dire... On ne toujours pas, mais qui sont côté. Exactement. Et nous toujours dit ça, il y a la popularité, mais il y a aussi la réputation qui accompagne cette popularité. Tout le monde doit connaître, mais en tant que qui ça connaît. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous ne pouvons pas vendre une mauvaise image de pièce monde parce que l'image monde, c'est l'image nous. Donc, nous doit avoir un an là, mais tout autant qu'on pas mettre au niveau que nous-mêmes nous exigeons, tout autant pas mettre au minimum, non, pour qu'on apparaître. Mais ce n'est pas difficile pour nous, jeunes particulièrement, nous connaissons pas trop d'intérêt, je dis, pour les choses de l'esprit, nos côtés jeunes. Est-ce que ça, ce n'est pas un handicap pour nous recruter nouveaux membres pour l'Eloquence Club et Steven Gabriel? Bon, nous sommes capables de dire sincèrement, nous avons pile de monde qui vient. Nous avons toujours pile de monde qui vient, mais pas grand pile qui arrive à atteindre l'objectif des batteurs. Par exemple, je dis, nous sommes capables de dire dans le palmarès, nous avons environ une cinquantaine de bons débatteurs que à n'importe quel moment, n'importe qui côté, et puis nous avons dit un tel. Tant que par exemple, quand il y a là, on doit aller dans l'autre média, et puis nous avons pris un téléphone, et puis nous dit un tel, vous pouvez aller, ou bien mettre gentil, le secrétaire général, il a un relais au monde, mais pas un pile monde qui a fait ça. Et donc, à comprendre, c'est pas un bagage qui est étrange. Nous, en Haïti, nous connaissons que la population, ou bien minorité intellectuelle, les minimes, bon, ça sont pléonasmes parce que environ nous avons 11 millions d'habitants. On peut imaginer que le taux d'analphabétisme, d'après statistiques qui baillent, non seulement statistiques internationales, qui baillent d'après l'ONU, nous environ à 65% d'analphabétisme en Haïti. Donc, ça n'a pas oublié, c'est des critères, c'est des facteurs qui permettent d'évaluer le développement d'un pays. Est-ce que vous qui dernière année sur ça sorti? Bon, dernière recherche que j'ai fait, c'était récemment, c'était en 2016. D'après les calculé, nous avons regardé la liste PIB par rapport avec le continent et côté nous avons seulement Haïti comme pays moins avancé, puis nous avons les indicateurs de développement. Côté nous avons regardé taux d'analphabétisme, nous avons regardé niveau accès soins et santé, tout ça, c'est des éléments. Donc, jusqu'en 2016. Mais à côté de ça, tout, jeunes nous qui à l'école, une fois, je veux dire, on va les former tête chaud, on va les consulter, on va les être en contact avec les vieux. Vous voyez, si maintenant, ensemble de jeunes, si on était plus ou moins en contact avec lui, peut-être que c'est plus facile pour nous joindre de bons débatteurs dans l'Eloquence Club. Oui, absolument. Et je suis capable de dire que ça, son problème général, son problème global lié. C'est un problème d'éducation parce que il y a tout un ensemble d'activités qui étaient gagnées autrefois, qui étaient stimulées mon faire lecture. Par exemple, l'opéra participer dans des jeux de correspondance, c'est-à-dire qu'il y a une façon que tu vends jeunesse là, il y a une façon que tu vends les haïtiens tout. L'autre dit haïtien, il y a un sens éducation civique là parfait tout qui peut permettre que moun comprennent que dignité a un sens. Par exemple, il y a un sport moi que TNH passé, ça fait un plaisir, tant que les a montré l'importance de convivialité, comme si côté les deux moun rencontré, puis ils pas dit bonjour, et puis après ça, l'autre monsieur en tourné, il dit l'autre là bonjour, tant que ça, c'est des choses que moi, c'est des valeurs que nous voulons perdre. Exactement. Dans l'Eloquence, il y a plus de garçons, plus de filles, Christelle? Bon, nous sommes capables de dire que dans l'Eloquence, il y a une majorité c'est femmes qui là-dedans. Ah, c'est bon. Nous avons une majorité qui c'est femmes et nous avons garçons tout. À côté de femmes, il y a garçons, mais c'est plus filles. Mais est-ce que là, nous avons arrivé, dans pile filles qui débattent aujourd'hui à l'Eloquence? Oui, ça, sincèrement, nous félicitons. Nous félicitons, encouragement et dévouement, détermination à toute volonté autour parce que nous en pile. Puis petit niveau, qui niveau lié dans l'Eloquence? Seconde. Nous avons des gens qui en seconde, nous avons Marie Mianta Gentil, m'a tout profité saluer qui c'est une plus jeune qui dans Meutlan, nous avons Antoine Emmanuel Loudens, maître. Oui. Qui c'est un élève collège Canada haïtien actuellement qui est en réto. Ah bon? C'est le tout dernier prix d'Eloquence. Nous avons procès le 18 février 2018. C'était les plaintes du poète blessé. C'est ton plaidoiement qui était totalement en vert parce que nous mettons toute forme de culture ça au côté que tout le monde est obligé à le repasser notre côté sur versification. Et monsieur était pris d'Eloquence. Donc ça c'est un élément qui réjouit nous. Mais comme tout ça, pendant qu'on parle de femmes, nous-mêmes dans l'Eloquence Club de plaidoirie, nous mettons en question cette histoire de quota. Côté à parler de discrimination positive, nous-mêmes nous comptons ça. En tant que débatteurs, nous prenons position ça. Nous disons non, ce n'est pas la formule. Parce que discrimination positive, ça, il favorise la médiocrité.
Le fait que filles connaissent que, par exemple, il y a une sorte de favoritisme que au fait parce qu'elles sont filles, ça compte fait que filles manquent faire effort. Mais il y a tout que c'est une bonne occasion pour mesdames qui ont tout et puis accès pour entrer dans l'espace tout. Moins well dans ce sens ça tout, même réellement trop, c'est que les gens sont ça, mais si nous avons une approche plutôt démocratique ou bien méritoire, côté que nous pas regarder sous sexe, nous regarder sous qualité, nous regarder sous vertu. D'abord c'est que le fait que m'a dit que à compétence égale et si c'est femme favoriser femme, le fait d'utiliser le concept favoriser est en dérangé. Parce que le favoritisme, il n'y a pas jamais capoter l'élément. Parce que le favoriser femme, non, pour créer frustration quelque part. Ne pas oublier tout, mesdames, n'ont pas toujours gagné place sur les dire. Mesdames, n'ont pas toujours devant scène. Mesdames, n'ont pas toujours gagné tout accès, ça, toute possibilité, ça, toute opportunité, ça. Maintenant, pour renverser cette tendance-là, il faut quand même créer plus d'espace pour eux. Et à partir de ce moment, on est capable d'aller dans le niveau qu'on dit. Moi-même, je disons l'autre bagaille. Ça que fait mesdames, je connais, mais quand même, on n'a pas avancé des positions. D'après l'analyse, ça fait mesdames yo pas de compétence là, ça fait mesdames yo pas émerger sur scène là, c'est parce que pas de bail mesdames yo chance pour yo te gagner compétence parce que dans un premier temps pas oublier que c'est petit garçon qui à l'école. C'est ça. Mais tendance ça est en cassé parce que qu'on y a nous vient à entrer dans approche de droits humains côté que éducation c'est pour tout le monde. Mais qu'on y a une fois que tout le monde a accès à l'école, qu'on y a au lieu que mal favoriser question de femme 30% femmes et puis, on 30% théorique qui, dans la pratique, pas de résultat parce que regardez le Parlement. C'est-à-dire, où est un problème? Le Parlement, c'est quand même un point sélectif. On va pas demander ça. Oui, mais c'est que où est un problème? Un problème toujours. Un problème toujours qui fait que, mesdames, il faut qu'on émerger. Donc, nous-mêmes, qui ça nous dit? C'est valeurs. Par exemple, Christelle Innocent, elle s'entraîne comme moi. Elle est débatteuse senior comme moi. L'aime garder Christelle Innocent, je ne me fais pas l'idée que c'est une femme. Je vois une débatteuse. Je vois une valeur. Et tu as deux débatteurs de l'année 2017 dans le Club Blanc, que c'est un prix nous desservi chaque année avec des gens qui ont plus prime, des gens qui ont plus belle performance, qui ont exercé plus leadership. C'était Christelle Innocent, ça m'avait. Donc, pas aucune disparité entre hommes et femmes. Et nous entraînons les filles, même genre garçon. Même sévérité, nous mettons son garçon, c'est même sévérité, nous mettons son fille. C'est moun nous. C'est moun nous. Et puis, c'est comme si automatiquement, sans que nous pas imposer un quota, c'est rester et puis nous mesdames nous a émerger et qu'on y a ces messieurs qui obligés à pleuver. Monsieur, nous faisons un débat sur ça. Est-ce que tu as 30%? Évidemment, et surtout nous-mêmes, nous toujours fait débat sur les tabous, sur les clichés, des choses que nous peut aborder, nous-mêmes nous aborder en grand public. Vous dites tout à l'heure, nous entraîner chaque dimanche. Qui gens ça passé, nous pas entraîné, qui ça nous mettait, qui forme nous utiliser pour que nous fassions entraînement ça au niveau éloquence. Christelle? Oui, Sergino. Alors, il faut nous dire que oui, chaque dimanche régulièrement au Collège Canado-Haïtien, de 2h à 6h, c'est entraînement, full entraînement. Tout d'abord, tout à l'heure, nous avons parlé de Artora. On t'a dit que Artora, c'est une rubrique qui peut permettre que Mounio vraiment assimiler, appréhender et comprendre ça que nous avons. En dedans Artora, nous avons plusieurs rubriques. Tout à l'heure, Gabriel t'a parlé de Cultura. Mais à part de Cultura, nous avons d'autres rubriques qui sont filtrage test. Côté que nous passons un morceau de musique et puis nous vraiment faisons mon et essayer de comprendre qui ça qui dégagé à travers telle motion que l'auteur ça a été écrit, que le tape chanté, que tu as interprété dans tes oreilles, tout ça. Après filtrage test, nous avons expression idiomatique. Parce que nous estimons que si nous avons pour prendre la parole en public pour le convaincre, il y a une série de concepts, une série de phrases, une série de périphrases, il faut que nous soyons capables de bien comprendre. Par exemple, Gabriel Tessot prend exemple à l'heure de la ville de lumière. Parfois, nous on utilise d'autres expressions idiomatiques ou avoir Serragnagna, tout ça. Et les Anglais ont débarqué, ça veut dire une série de bagailles comme ça, il faut que nous comprendre. La bonne signification. Oui, les Anglais ont débarqué à avoir Serragnagna, c'est pour dire que les femmes n'ont pas cycle menstruel. C'est en l'autre façon, et peut-être ça nous relève l'expression idiomatique. C'est tout un charpente que nous dégageons à travers les rubriques ça. Et à part ça, nous avons le latin au service du français. Le latin au service du français. Nous avons aussi juridicta. Parce que bien que nous avons des professionnels en droit, nous avons d'autres personnes qui ont d'autres champs,
mais nous estimons que juridique c'est une rubrique qui est importante pour que moun yo, par exemple, les attendent à la radio des mots en latin pour que vraiment pour yo ka ouais qui sens li, qui valeur, qui importance li dans parole que moun sa la pas avancer. Et à part de juridique tout, nous gagnons et cultura, nous gagnons 100 000 nuances, nous gagnons 100 000 nuances côté que en dedans gagne homonyme, synonyme, paronyme, tout bagay sa yo qui mettait à la disposition de moun nan pour permettre que le langage li plus ou moins fluide et comprendre et faire moun captant de là comprendre et convaincre li et normalement. Parfait, parfait. Là maintenant et nous recevoir on dit tout le monde qui est intéressé mais bon l'âge pour moun qui t'a même jouer l'Eloquence Club. Non, nous pas mettre en barème l'âge mais tout simplement vu niveau débat nous et vu sujet que nous abordé dans débat nous mettons dans niveau seconde, nous commençons avec des élèves en classe de seconde et puis nous orientons vers les universitaires qui d'après nous-mêmes nous supposons qu'il y a assez de bagages ou bien tu as supposé qu'il y a assez de bagages pour répondre avec exigence des barrières. Et puis nous avons des professionnels, des gens qui ne sont pas étudiants encore, qui sont des licenciés. Par exemple, nous avons Rodner Kangé qui sont licenciés en droit et sont des gens qui travaillent, vous comprenez, nous avons Edline Monosier, tout ça. C'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas étudiants encore, qui travaillent, mais qui sont toujours intéressés avec le domaine débat et qui viennent participer, qui viennent entraîner régulièrement et participer dans le débat. Edline Monosier m'a rappelé, m'a précisé, c'est ancienne de Télégénie. Oui. Qui a participé ici à l'intérieur. C'était une des meilleures joueuses de l'école libre, elle était Saint-Louis-de-Bourdon. Oui, Saint-Louis-de-Bourdon. Oui. Le monde est petit. C'est ça, une grosse joueuse oui. Télégénie dans la période que elle était dans Réto Philo oui. et sous Télévision nationale d'Haïti. Là, on nous parlait de match international là. Match international, c'est d'ailleurs prétexte émission jeudi. Oui. Et dimanche 15 avril, pour aller gagner match de débat entre la France. La Fédération française de débat et d'éloquence et Éloquence Club de plaidoirie. Oui, qui j'en sais pas le passé. Bon, là, nous entrons dans Golo, dans un sujet qui plus intéressé nous, qui c'est Matsa. Eh bien, j'en ai dit là, tout le monde qui a entendu, j'en ai parlé de éloquence, je suis capable de voir que réellement, nous, c'est des gens qui ancrent, qui entrent, qui pénètrent, qui noyaient dans ça, nous, les débats. Et là, nous avons regardé pour l'année 2017, là, entre 2016 ou bien fin 2016 pour entrer 2017, nous avons gagné un bilan qui fait que nous avons gagné 9 grands plaidoramas majeurs que nous avons organisés avec 9 grandes formations. Parmi ces plaidoramas, nous avons gagné le procès de Judas, côté nous avons venu avec une autre approche de ça, la Bible dit. Nous n'avons pas fait débat biblique, mais nous venons avec des approches historiques qui sont dans la Bible, parce que la Bible c'est un livre historique. Nous avons fait le procès de Bathsheba, côté nous mettons en question. Nous avons fait des procès qui sont axés sur la culture haïtienne, tant que le procès mi-homme mi-loi, le 1er novembre. Nous avons fait le statut juridique du zombie le 26 novembre, côté tout le monde peut parler de zombification, et pourtant c'est un phénomène qui est étudié par la science. Il y a un livre qui est sorti sur ça. Maître Emmanuel Gentil fait recherche sur ça. Il nous cité dans plusieurs documents. Et nous avons râlé Ménévini. En plus, fois, nous avons dit ça. On dit, ah, tel prend nos râlé Ménévini, il prend nos petits voudra. Et puis, nous n'avons pas jamais voulu débattre scientifiquement. Là, nous faisons tout genre de travail. Nous avons fait un procès philosophique qui c'était qui mort ou vif. Nous disons, il faut nous orienter nous vers d'autres champs. Il y a plusieurs membres d'un club blanc qui ont sollicité ça et nous-mêmes personnellement, nous avons dit que on monde qui a fait un bagage et on fait tout le temps la caillou, on pas jamais le challenge avec l'autre monde qui a fait l'autre côté pour voir qui j'en sais. Donc une faiblesse qui gagne et c'est comme ça nous avons orienté nous vers l'international. Et nous chercher, nous venons tomber sur la Fédération française de débat et d'éloquence qui siège en France et c'est pas un club, c'est une fédération qui a une cinquantaine de clubs parmi les plus grandes universités françaises. Nous avons cité Sorbonne, nous avons cité l'université Alsace, nous avons cité l'université de Bordeaux, Marseille, etc. Et nous avons arrivé en contact avec M. David Gonzalez, qui est le président de la Fédération française de débat. Et dans le partage que nous avons fait, non seulement nous venons intégrer la Fédération française comme un pays francophone, et nous sommes le premier club haïtien qui intègre la Fédération. Et nous avons regardé quelle perspective il y a que nous avons fait une activité binationale, vu que la France et Haïti partagent une histoire commune. Et c'est comme ça que David Gonzalez, dans un premier temps, a proposé pour nous jouer un match
disons, la dette de l'indépendance ou bien sur des redevances de la France envers Haïti comme ancienne métropole et ancienne colonie. Et dans l'analyse nous avons fait, il était supposé que les rapports entre la France et Haïti sur le plan de coopération, les senti que manqué. Il y a plus que ça et il y a un petit genre aberrant pour Haïti dans le niveau ça, même si nous sommes indépendants, mais le retard qui est dans l'histoire nous tout est dû à la France parce qu'on a été colonisé pendant plus de 3 siècles. Et c'est comme ça que nous avons fait un débat sur la République française est-elle redevable envers la République d'Haïti. Mais pour des raisons qui typiquement politiques que nous n'avons pas besoin d'évoquer là, tu as une forme de politique qui mène pour te dissuader les deux institutions pour ne pas jouer massa sur thématique ça, vu que c'est une thématique qui te paraît très sensible et qui est très politique. Et son thématique tout qui a, bon, tôt ou tard, elle a bien pour le soulever quand même, parce que fait là, histoire là, et ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement Haïti, c'est un bagage qui concerne le monde entier, c'est l'histoire de l'esclavage, du colonialisme, etc. Eh bien, nous devons virer maintenant, nous dit, nous allons jouer sur la paix, une réalité ou une illusion. Eh bien, c'est pour la première fois que nous avons un match international de débat. Il y a un match football, nous voyons Haïti dans plusieurs autres dimensions, dans le basketball, dans le karaté, dans toutes les arts martiaux, nous voyons Haïti dans les Jeux olympiques. Mais nous ne pouvons pas Haïti dans un événement international de cette envergure, côté que Haïtiens peuvent partager idées, peuvent montrer que c'est intellectuel, qui parler, qui challenge idées avec des Français. Et pas oublier l'autre Haïti, dit la France, sans que nous ne pas discriminer tête nous, ou bien nous pas baisser tête nous, mais c'est deux réalités différentes. C'est-à-dire Haïti actuellement au rang de PMA et la France deuxième puissance économique de l'Europe. Nous n'avons pas la même superficie, nous n'avons pas la même accès à la technologie, pays nucléarisé qui a fait nucléaire civil. Et puis nous-mêmes, Haïti, un pays qui est dans le blackout toujours, c'est qu'on a regardé pour nous voir comment nous avons quelques centrales hydrauliques dans le pays. Donc, on va comprendre que la réalité étudiante dans deux pays, c'est totalement différent. La connaissance universelle. Bien que la connaissance est universelle, mais l'autre problème qui vient, c'est l'accès à la connaissance maintenant, qui n'est pas universel. Avec les réseaux sociaux, avec la technologie, information, communication, là, malheureusement, en plus, les jeunes utilisent ça mal. Oui, exactement. Mais au fait, si nous devons utiliser la bonne nous avons un pile qui t'a aidé nous mieux construire. Oui, possibilité là, mais toujours est-il réalité différente parce que, par exemple, nous avons dit clairement, on a venu dans le bureau, on a venu avec un diplôme Sorbonne, on a venu avec on maîtrise que le fait en Haïti. Je suis certain que dans la perception que nous gagnons, les gens qui ont un diplôme Sorbonne, la passe avant les gens qui font maîtrise en Haïti. Ça arrive, il y a un plus bon que l'autre là. Ça arrive. Donc, moi, je suis dit là, parce que c'est ça même nous allons le prouver, parce que David Gonzalez, qui est un champion français, c'est le tout dernier champion de concours qui a fait Sorbonne, il était un prix d'éloquence et qui peut l'affronter ensemble avec moi-même Steven Zéro Gabriel qui suit le capitaine de l'équipe senior d'éloquence club de plaidoirie et je suis toujours une fierté pour me dire ça. J'ai fait toutes mes études en Haïti. De kindergarten jusqu'à l'université, jusqu'à présent, moi-même en Haïti, je fais toutes les études moi là et je toujours dit tout jeune que moi-même son défi, son héros. Christelle, son héroïne liée parce que là, nous faisons toutes les études, nous, beaucoup à l'étudier, même en République dominicaine. C'est-à-dire tout ça, aujourd'hui, même si nous avons plein de Haïti, je pense que Haïti produit bon bagage et tout, parce que jusqu'à présent, nous pouvons représenter Haïti valablement, malgré les conditions, malgré tout ça, nous manquons. La paix est en réalité, ou soit en illusion, qui gens ça lié, Haïti va le défendre qui ça la France va le défendre dans le cadre débat. C'est Christelle qui répond à une question ça avec plus de précision que moi-même toujours. Ok. Alors, match là, l'a déroulé entre Fédération française de débat et d'éloquence et Éloquence club de plaidoirie. La France a bien pour le défendre thèse qui c'est la paix est une réalité et nous-mêmes, Éloquence club de plaidoirie, n'a pas antithèse là. Côté que n'a dit la paix est une illusion. Okay. Comment ça va le passer? Si j'ai une intervention pour le produit, qu'est-ce qui va le pour juger pertinence ça qui est développé dans le cadre de débat ça? Ok, sous point ça, et Sergino Fon dit que pour éviter discrimination, pour éviter parler en pile, parce que nous connaissons que nous en Haïti, ça veut dire que question valeur, question valorisation moun, ça pas presque fait.
Ça veut dire si que ou pas flatter tête ou pas joindre moun fait pour vous. Et là que ça arrive fait là, il est vraiment minime. C'est pour éviter tout problème ça yo qui fait que nous t'ai jugé bon pour que nous gagnions 5 membres jury et même 6 même si gagne possibilité. Là-dedans yo a gagné 2 dans membres jury yo qui sorti en France. Et c'est des gens qui habitués coacher débat, qui habitués à des évaluations sur des matchs de débat, qui habitués fait en Europe. Et nous avons gagné 3 juges qui sont sortis en Haïti. Ça veut dire que nous avons gagné un total de 5 membres dans le jury qui ne pas trop balancé. Et en plus, tout. Alors, ce que c'est qu'on a 2 en France, 2 en Haïti. Oui. Et il faut nous dire que... 3 Haïti, 2 en France, c'est ça? Mais un élément pour nous dire, c'est que jusqu'à présent, les 2-3, ça qui arrive, les 3 Français, les 3 Haïtiens, parce que... Mais là, ça pose un problème pour délibération, le père... Non, n'a fait en sorte que les 5, oui, que les 5, parce que nous, on peut parler ensemble avec, bon, c'est pas pour parler, nous avons une confirmation de l'ambassade de France, parce que lorsque nous avons lancé l'initiative, ça, nous avons chita ensemble avec des cadres de l'ambassade de France, parce que l'intérêt français, ou bien l'intérêt la France est impliquée dans le débat ça. Ils ont confirmé qu'il y a 2 personnes. Parce que là, ça me déclare 2 Haïtiens, de bon côté la France, de bon côté Haïtien, et puis un monde qui est dans le mi-temps. Oui, c'est comme ça qu'on a fait, parce que ça fait nous, on s'est balancé, c'est parce que, bien que c'est aujourd'hui que nous avons bien confirmation de l'Institut français, parce que nous pensons que l'Institut français a une place tout dans ça. Nous avons une rencontre avec la directrice des études là, qui dit nous que aujourd'hui, là-bas, nous confirmation s'il y a un professeur de l'Institut français qui est là. Et puis nous avons bon côté par nous, nous avons 3 jurys, 3 juges haïtiens qui sont disponibles, qui ont nous confirmation. Et nous avons 2 de l'ambassade plus professeur Institut français. Il reste à savoir, nous allons balancer puis pour nous capables de prendre 5 personnes qui sont supposés juger ça. Dimanche 15 avril, rendez-vous c'est par le collège Canada haïtien. Oui, il n'est pas fait dans l'auditorium, la fête en plein air parce que l'auditorium pas recevoir quantité de monde qui a venu dans tout le monde invité, tout le monde qui venu. Tout le monde qui venu parce que c'est un sujet universel. Tout haïtien qui a venu, tout étranger, tout le monde qui est branché qui a venu, tout francophone qui a venu parce que c'est la paix. La paix, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. C'est un sujet que chaque grand individu sous terre qu'on pose des questions. Et monsieur est certain qu'il a laissé un élément que tout le monde a cherché en dehors de l'intérêt économique. C'est un bagage tout le monde a aimé gagner, tout le monde a souhaité vivre en paix. Eh bien, c'est un sujet qui a concerné tout le monde. Et prix en litre très abordable, c'est 500 gouttes seulement que mon a payé vu niveau débat ça. Il faut nous dire tout que ça fait nous obliger de demander quelque chose. C'est un spectacle que nous voulons faire dans un grand espace tant que gens te fait dans kiosque petit gentil et nous te offrir public haïtien un spectacle ça mais nous obligés de demander pour contribuer parce que tout a été à nos frais. C'est-à-dire puisque c'est nous qui t'ai invité Fédération française là et c'est nous qui initiateurs Matsa, c'est ça qui fait que c'est nous-mêmes qui payons billets d'avion pour eux et les Français viendront à nos frais, tout, logement, nourriture, etc. Nous faisons côtoyer ça avec fierté sans que nous ne pas plaignions. Il faut nous dire tout que nous faisons, c'est à nos frais totalement parce que pas vraiment des sponsors. Nous avons des sponsors, c'est surtout en nature que aident nous, tant que nous avons Kingoz, qui, j'en ai parlé de Edline Monosier, les bancs en pile support dans affiches, dans impression documents. Nous avons plusieurs médias qui supportent nous, qui diffusent spot pour nous, qui quittent les studios, ouvrent pour nous être capables d'enregistrer. Nous avons Tonton Bichat, qui est un membre d'honneur et Eloquence Club de plaidoirie, qui depuis la première fois que nous avons dit, mais ça nous voulait faire, qui était un sponsor. Et nous avons tout Clarence Saunois qui mettez voile disponible, qui a enregistré ce spot-là pour nous sans que nous pas bali rien. Et nous avons quelques autres personnalités que nous avons pour parler. Nous avons par exemple député Alfredo Antoine qui le temps d'initiative là pendant nous tenons l'autre média et nous avons participé à nos émissions ensemble qui du même coup qui a fait une commande de 50 pour les jeunes de 15 coffres. Tout ça c'est des gens qui supportent nous. Mais en termes de sponsors par rapport avec le budget que nous avons gagné, et gens nous avons fait activité en grandiose là, malheureusement, nous n'avons pas de jeunes support ça. On démarre à qui le dimanche?
à 6 heures précises, mais il faut nous dire que là, nous dit 6 heures précises, le rassemblement a commencé depuis à 5 heures, parce que 6 heures, c'est le lancement du débat. Débat aussi vite, il a plagué à 6 heures. Il a plagué à 6 heures, vous comprenez. Et hier, nous avons parlé, nous étions en direct avec David Gonzalez, côté que pendant notre entraînement, M. Terrelé, pour nous être capable de faire un petit coucou avec le Club Blanc. Et nous, les gens très motivés, toute l'équipe est très motivée. Et il faut nous annoncer tout que nous gagnons, il y a une confirmation que le Figaro a pensé avec eux, France 24 a pensé avec eux, et nous espérons que TNH a accompagné nous largement dans le cadre d'activité ça. Et nous pensons que le fait qu'on ait recevoir nous, c'est un gros support pour nous expliquer à la population qui ça y est. Mais il faut me dire tout que juste avant le match là, qui a dimanche 15 avril, nous profitons de présence fédération pour nous faire ça, les partages de connaissances, partage de savoir avec la communauté intellectuelle haïtienne et tout le monde qui aime un débat. Puisque David Gonzalez, c'est un jeune champion, c'est un monde qui est très expérimenté en débat. Nous avons tout profité de faire un grand séminaire de formation, toujours dans le Collège Canada haïtien. Dans le jour samedi 14 avril, là, 2 concerts avec la Fédération française, David Gonzalez là, et nous avons une attestation après formation, qui a bien signature les 2 institutions, Eloquence Club de plaidoirie, qui a représenté par Maître Emmanuel Gentil, expert en débat, et moi-même, je secondé Maître Emmanuel Gentil comme un jeune expert en débat. Et puis ensuite, nous avons lunch. Mais tout ça, et il y a bien possibilité pour gagner 2 cartes pour match dimanche demain. Et prix séminaire, ça, c'est 2500 goud. Et tout package, ça, on nous dit la donne. Et jeudi, dans l'après-midi, nous avons une petite séance que nous avons les Pédorama Training Time entre les 2 institutions. Juste question pour nous commencer challenge, nous, pour nous public avant goût. Si il y a des gens qui ont participé dans cette séance, qui ont commencé à prendre 10 ans, il y a bien pour payer seulement 100 gouttes. C'est dans l'auditorium Collège Canada haïtien, jeudi après-midi à partir de 6 heures. Donc, c'est 3 activités. Nous avons jeudi 6 heures. Nous avons bien Plaidoirie Training Time. Côté, nous avons une séance d'entraînement ouverte. Côté, tout le monde qui genre débat, nous avons débat, qui genre ça préparé, qui genre ça planifié. Séminaire samedi 14 de 9 h du matin à 6 h du soir. Et 6 h du soir, c'est-à-dire remise de certificat tout fait même jour. Et puis dimanche 15 à 6 h précises, Collège Canada haïtien, c'est le match entre la Fédération française de débat d'éloquence Cap Sorti en France et Eloquence Club de plaidoirie qui siège en Haïti sur le thème la paix, une réalité ou une illusion. Côté Haïti a défendre la position illusion et la France a défendre que la paix c'est une réalité et le public a seulement gagné pour le bail 500 gouttes pour être capable de participer dans l'événement. Pourquoi ça nous choisit de défendre l'illusion et puis la France a défendre la réalité? Moi, mes questions, ça, et c'est toujours un plaisir pour me répondre. Parce qu'on ne peut pas s'écarter de sa nature, on ne peut pas s'écarter de son histoire, de son origine. Moi-même, je me retrouve dans l'illusion parce que je suis fils d'anciens esclaves, je suis nègre, je suis haïtien. Donc, il y a un pile bagaille qui a dit, moi, ouais, son forme d'occidentalisation. Et je répète, Frantz Fanon, qui a un livre il écrit qui dit peau noire, masque blanc. Qu'autant pile fois, nous que noir yo entré dans une forme de macacologie, côté a répété des choses sans que pas entrer dans le sens profond dans la réalité. Je n'ai dit, vu la réalité qui nous entoure, vu tout ça nous vivons chaque jour, sans que je ne sois pas obligé de mettre plus de précision pour ne pas fuiter arguments, me quitter arguments comme des surprises pour le grand public. Je pense que la paix n'est pas qu'en réalité, je dis. Et à partir de toute définition que nous allons chercher dans le dictionnaire pour nous voir qui ça la paix, les définitions classiques de la paix, et ceci, quel que soit le champ que nous mettons la paix, nous comparer avec la réalité, nous voyons que la paix, pas en réalité, la paix n'est que discours, la paix n'est que bluff, la paix, ou bien les discours sur la paix ne sont que, ou bien n'est que politique, mais dans les faits, la paix n'existe pas. Parce que ça qui environne nous, pas favoriser nous pour nous en paix. On quitte au camp là parce que dimanche, je parle de oui, nous parlons de plus de précision. Mais avant de quitter aller, est-ce qu'il y a un autre club comme ça qui a fonctionné en Haïti? Une idée de ça, non? Bon, si il existait, je ne peux pas connaître parce que si il existait, nous avons joué avec eux déjà. Okay. C'est que. Nous n'avons pas l'intention d'implanter l'occasion dans plusieurs autres régions du pays. Nous chita avec nos présidents seulement.
Exactement. Et m'a parlé pour Cap Haïtien, Christelle Pralguin pour le parler pour Saint-Marc. L'année dernière, nous sommes allés au Cap Haïtien dans le cadre d'une tournée éduco-touristique que nous avons fait de concert avec le Collège Canado-Haïtien. Nous avons le Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours du Cap Haïtien qui était recevoir nous et nous avons tout profité, implanté un club la Caillou et nous avons tout le Collège Regina Assunta du Cap Haïtien, les Sœurs Bleues, qui sont des institutions que nous avons pour parler avec eux pour nous implanter des clubs la Caillou. Donc ça c'est pour le Grand Nord, travail ça fait. Nous avons une alliance avec les frères Saint-Viateur pour très bientôt nous aller Petit Gouave, nous aller tout Gonaïve et m'a quitté Christelle. C'est Marc? Oui. C'est Marc la Oui. Alors, il faut nous dire, Sergino, que Christelle Innocent, c'est un jeune Saint-Marcoise qui vient évoluer à Port-au-Prince. Et Jean que Gabriel Sota dit à l'heure, nous implanté un club de débat à Saint-Marc. Et c'est Christelle Innocent, oui, c'est 2 clubs. C'est Christelle Innocent ainsi que Richardson Chéri, qui c'est chef de file de club Sayo que nous implanté à Saint-Marc et l'Ocans Club de Plaidoirie. Nous pouvons jouer avec eux? Non, nous pouvons, c'est parce que c'est tout récemment, c'est 27, 28, 29 que nous avons fait formation pour eux et puis nous avons implanté Club Blanc, qu'on y a seulement arrêté pour nous encadrer eux et puis pour nous faire jouer entre eux et pour nous jouer entre nous. Et très bientôt, il faut tout dire nous ça, que nous allons implanter dans plus l'autre département. Nous allons pour parler avec le plateau central, pour nous implanter Club ça autour dans le plateau central, surtout la commune de Mirebalais. Moi, je suis Mirebalaisien, je viens de Mirebalais. Ça, c'est des choses qui sont en cours. Et ensuite, nous gagnons le grand tournoi national de débat que nous allons faire avec tout le club que nous allons implanter sur tout le territoire là. Et très bientôt, de concert avec la Fédération française, on va avoir un championnat international de débat que côté que nous pouvons reconnaître si c'est Port-au-Prince qui a recevoir ou bien si c'est Paris qui a recevoir, mais de toutes les façons, ce sera une initiative qui a découlé d'Haïti parce que c'est Maître Emmanuel Gentil de concert avec sa meute qui a initié grande initiative ça. Rendez-vous c'est pour le dimanche 15 avril pour match de débat international, Fédération française et puis l'Ocas Club Haïti. La paix en réalité, on soit en illusion, mais généralement débat nous fait en créole ou en français? En français. Pour qui ça? Nous faisons en français. Pour je peux comprendre parce que c'est quand même avec la France. Nous toujours faisons en français. Nous toujours faisons en français pour qui ça? C'est parce que nous avons une philosophie. Nous n'avons pas de problème créole. Non seulement un problème d'institutionnalisation, de formalisation, comprendre, mais comme si en termes de langue, frontière nous, ce n'est pas dans le créole lié. Frontière nous, c'est dans le français. Et tout autant que nous acceptons dans la Constitution que nous avons 2 langues officielles, qui sont le français et le créole, et que le français a son langue importée, tout autant que Haïtien pas qu'à maîtriser le français, on a toujours limité, on a toujours des frontières. On a toujours que l'homme arrive dans le bureau, il parle créole, il mal recevoir, et puis il parle français ou bien recevoir. Donc, nous-mêmes nous disons, bon, à l'avenir, on ne sait pas si nous allons un débat que nous allons faire en créole. Mais pour le moment, nous faisons des débats en français, c'est pour nous remonter bas là. Et je prends une pensée... Parce que même je remonte bas en français? Non, je prends une pensée de Gustave Le Bon. Côté, il t'a dit que le véritable progrès démocratique, ce n'est pas d'abaisser l'élite vers la foule, mais c'est d'élever la foule vers l'élite. Oui, et pas avec langue. Oui, moi je comprends que... Jean-Pierre Mars dit, langue sont véhicule de pensée. Alors, il va parler français, il va dire qu'on lit pour ça, mais il a l'esprit pour ça. Et sous lui, un professeur, malheureusement, que nous perdu sur un passé, c'est des gens, et qu'on livre l'écrit, c'est pour qu'on lit même vite au livre, ils ont l'école tête en bas, dans le pays tête en bas, ils vont le comprendre, et effectivement, que langue dans son moyen pour nous communiquer, qu'on parle créole, qu'on parle français, qu'on parle anglais, qu'on parle espagnol. Depuis soit dit à nan dedans et puis moun cap recevoir là c'est langue ça le comprendre. Pas de drame, pas de problème. On comprend ce que dit Serginho même en réalité, moi-même ça c'est une position que souvent m'avancer. On dit que ça fait que français a comme ça, c'est parce que tout le monde va parler. Le jour que tout haïtien qui parle français tant que chien là cap nettoyer sous l'eau là, il cap parler français même genre avec machin là, même ça obligé parler français à tout. Non, il faut comprendre ça m'a dit. Ça veut dire qu'il faut comprendre ça m'a dit. L'obligé de parler français parce que dans la Constitution, nous dit que nous avons 2 langues officielles. C'est-à-dire tout autant que nous acceptons ça, et bon, nous avons l'autre bagaille. Théoriquement, j'entends des discours, mais moi-même, je me finis de tout discours théorique que moi, je suis en réalité avec tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas qu'à parler français, mais tout le livre est écrit en français. Tout le monde n'a pas qu'à parler français, mais tout ça n'a fait officiellement lié en français. D'accord, son blocage, ça. Eh bien, puisque son blocage, bon, moi, j'ai 2 choix de faire. Transformer toute bagarre en créole,
qui c'est un premier Qui tape plus bon pour nous. Qui tape plus bon, mais parce qu'il prouve que le pays côté où nous apprenons la langue maternelle, il va aller plus vite. Mais c'est pas, mais pas, nous pas d'accord que c'est pas chemin qui tape écoute là, parce que je dis, si nous dit que c'est le choix. Si nous dit que bonzo Serginho, en clair, si nous dit aujourd'hui on va transformer toute bague en créole, là pour temps pour ça fait tout. C'est-à-dire qu'il y a deux extrêmes. Moi, pour extrême. Bonzo, c'est une question de choix. Moi, pour extrême. Je dis moi-même, pendant que le travail qu'a fait pour créole, moi-même, ça me donne même rendre français accessible à tout haïtien. Pour désormais, les gens vont côté me parler français pour me pas besoin de monter collecte. Parce que ça fait monter collecte, moi, je me parler français, c'est parce que je n'ai pas qu'à parler français. C'est parce que si machine n'a pas qu'à parler français. Il parce que je n'ai pas qu'à parler, ça pour comprendre. Vous n'avez pas qu'à parler français. Ça fait pas qu'à parler français, c'est l'école qui apprend nous parler. Non, mais parce que je ne fais pas à l'école. Français apprend langue courante. Non, mais parce que je ne fais pas à l'école. Parce que le problème non global. Problème non global. Ça veut dire que si problème non global comme ça, vous connaissez. C'est les problèmes dans le global, il y a plusieurs axes de solution. On ne peut pas même des préjugés par rapport à ce que nous avons fait. Non, nous pas de préjugés. Il a fait cher, mais il est l'école, il doit vendre, il est l'école. Oui. Tu vois, et puis bon, il pouvait tout. Il a fait 16 ans à l'école là tout. Oui. Et vous pas qu'à parler français. Pas qu'à parler français à tout, parce que depuis le monde qui est à l'école, qui fait des choses à dire, mais au final, il ne peut pas parler langue. D'où nécessité, je dis, parce que c'est un véritable débat. Invitez-nous là. Le club éloquence, on débat sur ça. Et puis, il pas oublier tout la légitimité que nous avons, Serginho. En dehors de créole, là, on est pays fondateur de la francophonie, on est membre fondateur de l'organisation de la. Oui, je connais. C'est un espace de culture, c'est un espace d'émergence, mais et pas oublier tout que question de langue, c'est une initiative de Léopold Sédar Senghor, tout ça. Mais moi-même, je pense que permettre que plus de monde parle français dans le pays, c'est descendre bas là tout. C'est permettre que comme si français li moins vignon langue d'élite. Ça veut dire qu'on y a tout autant que moins de monde qui parle li vignon langue élitiste. On pas que si valoriser l'école là plus, il fait que français a pas ça l'école là parce que tout débat nous fait aujourd'hui on fait en créole. Nous fait en créole. Mais même là encore moi me dit ça. Alors qu'est-ce que faire plus débat? Bon hypocrisie des créoles là tout parce que bon nous bagaille. Lorsque nous faisons un débat en français, c'est le français avec toutes ces règles et toutes ces impositions. Mais les n'a pas l'école, nous d'accord que jusqu'à présent que les n'a pas l'école, nous pas parler avec toute règle, avec toute imposition qui est supposée gagner. Par exemple, on règle qu'on est formé non seulement de grammaire et de phonétique. Par exemple, là m'a parlé créole, mais créole m'a parlé pas respecter toute règle qui gagne dans grammaire créole là. Premièrement, pas respecter phonétique créole là. En créole pas gagne u. Gagne ou, pas gagne u. Ça veut dire tout ça c'est tout un débat. C'est tout un débat. Parler et écrit, n'est-ce pas vrai, capable de des nuances. Oui, même Bomzo bagay. C'est génial, ça sont bagay parce que Bomzo, si on arrive au côté moi dit Jésus ou bien me dit Jésus est mort. Et c'est français m'a parlé. Comme si ça dans les oreilles moun les sonné comme si on pourrait moun garder parce que me dit Jésus. Jésus est mort. Mais si me vient me dit Jésus mourit. Et puis, pièce mon pape dit me fait faute, mais ça n'a pas oublié tout. Ça son faute liée. Chaque langue a une spécificité. Il n'est pas recommandé. Il y a pile de monde qui verse dans linguistique qui comme ça. Il n'est pas recommandé pour faire comparaison entre langue à langue. Chaque spécificité, chaque gens pour approcher, soit là ou pas sortir. En tout cas, bon, c'est génial, c'est un grand plaisir pour nous ouvrir. Bon, c'est ça qui est celle-là. C'est débat. Oui. Souhaitons-le. Nous proposons ça. Nous faisons débat sur question de langue. Le créole ou le français? Oui. Et qui choisit pour nous faire? Oui, ça très bon sujet de débat. Moi, courage. Très polémique. En attendant, rendez-vous c'est pour le dimanche 15 avril dans le Collège Canado pour match international de Bassa entre Fédération française et Club Éloquence Haïti. La paix, réalité ou illusion. Nous souhaitons bon succès à Haïti. Merci. Nous souhaitons nous arriver à remporter victoire. Et puis, vraiment, nous faisons avec brio et TNH à accompagner nous là pour vivre l'événement ça et dans le Canada dimanche 4 juillet. Donc, dans notre club là, on a profité de remercier Serginho parce que tu recevoir nous dans l'émission ça. On a remercier tout le monde qui t'a accordé nos attention pour être capable de l'émission ça et qui capte les messages là. Déjà, nous comptons sous présence et participation chaque monde qui t'a entendu message ça. Et nous remercier, féliciter tout membre de l'Éloquence Club de plaidoirie, tout haïtien, toute nation haïtienne, quel que soit côté lié dans le monde là, qui a des messages ça. Nous avons dit que dimanche, encore une fois, le drapeau haïtien va flotter. Mais contrairement à 1804, c'était Manu Militari qu'on avait mené cette bataille. Mais
Nous allons le faire de manière dialectique et de manière intellectuelle le dimanche 13 avril au Collège Canado-Haïtien. Merci un peu. Christelle, ça dit? Merci beaucoup. Nous dit merci avec tout le monde qui a suivi nous, Sergino, et merci pour le plateau TNH qui t'a accepté et recevoir nous. Et nous dit tout le monde à dimanche prochain. Nous attendons dans le Collège Canado-Haïtien à 6h précises. 6h précises, et nous dit c'est 500 votes. Si vous avez 500 votes. qui intéressez, contactez nous, par numéro, non, si vous voulez. Oui. 39 55 55, 39 55 55, 39 38 6000 ou bien 39 38 60 00. Comme ça, tu dois aller sur Facebook ou bien sur Google, il a tapé Plaidorama. Plaidorama, c'est Plaidorama. Et puis, il est capable de joindre le site nous ensemble avec la page Facebook nous pour voir l'activité. Voilà, deux invités ce matin à mise au point. Christelle Innocent, Stevens Gabriel. Nous avons parlé de match débat qui a gagné dans le pays dimanche. La Fédération internationale française débat et l'Eloquence Club qui est dans question débat. Ils vont mettre une en face l'autre et chaque fois défendre tes yeux. Haïti va défendre la paix comme illusion, et puis la France va défendre la paix comme réalité. Match qui a duré presque 60 minutes, c'est ça? Oui, oui. Après 60 minutes, le jury va décider qui monde qui t'a gagné plus d'arguments, qui monde qui t'a paraît plus convaincant. Alors tout le monde invité dimanche en famille, entre amis, Canado-Haïtien, toujours 6h pour regarder qui ça va le passer. Merci tout le monde, vous êtes avec nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, surtout bonne semaine avec TNH. À bientôt. Merci.